On peut y aller là? Merci d'être venus nombreux dans cette petite salle. L'Aquarius repart en mer. Il repart en mer cet après-midi à 18 h, vous le savez tous. À la dernière conférence de presse, il y a à peu près un mois, juste après qu'il soit arrivé, nous vous avions dit que nous repartirions. Aujourd'hui, nous repartons car rien, sauf la force menaçant la sécurité de notre navire, et bien entendu de ceux qui sont à bord, ne nous fera renoncer à notre triple mission, sauver, protéger, témoigner. Un mot, si tu me le permets simplement, une information. Hier, le HCR, c'est vrai que la confusion reste et que le contexte reste complexe, émouvant pour tous. Mais comme je le disais, nous sommes bien préparés. Leurs moyens sont insuffisants, uniquement en complément, à côté d'elles, en train de faire le même. Nous repartons en mer aujourd'hui avec des convictions qui sont renforcées et qui ne sont d'ailleurs pas des convictions puisque ce ne sont simplement que l'application du droit, encore une fois, et rien que le droit maritime. Alors, que disent ces conventions? Elles disent quelques principes de base sur lesquels nous nous attacherons à fonder notre action, hier et demain. D'abord, il y a un principe supérieur pour nous, qui est celui que tout capitaine, tout marin, tout navire se doit de porter assistance à personne en danger, sans autre considération. Si on ne devait en retenir qu'un, ce serait celui-là. Aider l'ensemble de la société civile à comprendre la manière dont ce contexte évolue. 1100 morts cette année, 720 morts durant le mois de juin. La route de la Méditerranée centrale, c'est la plus meurtrière au monde aujourd'hui. Ce mois passé à Marseille a été extrêmement douloureux, frustrant pour nous, acteurs, devenus observateurs impuissants. Le temps de se préparer et de réajuster la mission. Médecins, infirmiers, sages-femmes, médiateurs culturels, logisticiens, secouristes, humanitaires et marins. On ne supporte pas d'observer ce drame depuis les côtes, sachant que des gens n'ont pas accès aux soins et meurent et souffrent en mer en ce moment. Le sauvetage des personnes en détresse en mer, c'est un devoir moral et légal, on l'a dit. Et nous demeurons un des 2 seuls bateaux dédiés au sauvetage en mer et comblons le mieux que nous pouvons le manquement des États membres de l'Union européenne. Vous pouvez le consulter en ligne. On a déjà inclus l'épisode de Valence pour que les personnes puissent revenir. On évolue dans un contexte extrêmement confus qui a évolué de manière très incertaine depuis 2 ans et demi, depuis que nous opérons. Déjà au tout début de nos opérations, on s'était rendu compte de l'ampleur du défi qui était d'effectuer des sauvetages de masse en haute mer, ce qui est pour nous, en tant qu'organisation professionnelle, et c'est aussi le cas pour les navires gouvernementaux, c'est un défi majeur qui nécessite une expertise technique absolument inédite. Et là, en plus de ce risque-là, de ce défi, on évolue dans un contexte qui tord un peu les règles, des règles qui sont établies de longue date. Ces relations, quelles sont les responsabilités de qui doit faire quoi, à quel moment, et on a vu beaucoup de confusion. Pas habituel, puisque comme je le disais, beaucoup d'entre eux ne s'expriment quasiment jamais publiquement, et ils reflètent bien